Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous qui me regardez. Merci pour la bienveillance que vous avez dans vos retours, vos nombreux partages. C'est important, ça permet de faire évoluer la chaîne et également de donner de la valeur à votre entourage à votre tour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va voir comment changer son scénario de vie. Je m'explique. En fait, généralement, il nous est tous arrivé, je sais pas, par exemple, de ne pas réussir dans des cours. Moi, c'était par exemple en cours de maths où je pouvais avoir du mal. Et je comprenais pas parce que à chaque fois, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Et un jour, après, je me suis posé et je me suis dit, mais en fait, c'est que je fais toujours plus ou moins la même chose. Donc, ça veut dire, je travaille pas plus, je révise à peine la veille pour le lendemain, je fais pas forcément les exercices demandés, mais j'aspire et j'espère toujours avoir des meilleures notes. Donc, c'est quand même hyper contradictoire et difficile d'avoir des bonnes notes et les résultats, surtout qu'on espère avoir. euh, si on ne met pas les bonnes choses en place. Donc, généralement, quand ça nous arrive une première fois, un incident comme ça, par exemple une mauvaise note en maths, on va garder cet exemple-là. Bon, bah voilà, c'est la découverte au niveau du cerveau, c'est voilà, c'est tout nouveau. Ok, bon, pas forcément très grave, ça arrive, on peut pas être bon tout le temps. Ça arrive une deuxième fois, pareil en maths, la deuxième fois ça se reproduit directement après. Là, du coup, le cerveau, il est plus dans la découverte. Et du coup, il faut commencer à apprendre, se poser, et se dire, bon, il y a peut-être un problème. Si ça arrive une troisième fois, là, c'est vraiment qu'il faut en tirer une leçon, euh, une réelle leçon et savoir ce qui n'a pas marché. Et si ça arrive une quatrième fois, là, ça devient une bêtise parce que vraiment, on est conscient de la chose, mais on fait rien. En fait, c'est que ça ne nous tient pas à cœur que ça change et on n'a pas spécialement envie vraiment de s'améliorer. Donc, on ne peut plus se plaindre. Voilà, à partir de là, on ne peut vraiment plus se plaindre. Déjà, même la première fois, on ne peut pas forcément se plaindre parce qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. On est responsable des bonnes comme des moins bonnes choses. C'est qu'une addition de tout ce qu'on a pu faire avant. Donc, toutes les petites actions qu'on a mis bout à bout ça nous donne le résultat qu'on a. Donc, soit on a peut-être 20 sur 20, donc c'est super, on a mis des bonnes choses en place, soit on a 2, 3, 4, 8 sur 20, et c'est qu'on a peut-être des choses à corriger. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est que si ça arrive à chaque fois, ou très souvent, qu'est-ce que je fais en fait? Je regardais un peu ma façon de travailler. Peut-être que là, pour les maths, je pourrais peut-être me mettre à faire plus d'exercices. Je pourrais peut-être faire appel à un prof particulier. C'est ce que j'ai fait par la suite et j'ai eu 17 au bac. Et toutes ces choses, en fait, déjà, se poser, se dire, si ça arrive autant de fois, c'est qu'il y a quelque chose de pas bon que je dois faire. Donc, voir un peu ses habitudes. Après, s'il faut, pourquoi pas mettre une routine aussi en place, se dire, bon, bah là, si mon devoir, il est lundi, et ben, déjà, à partir du lundi de la semaine d'avant, je refais des exercices. Le mercredi, j'intensifie un peu plus. Le jeudi, hop, je vais avoir un peu des règles, des lois. On peut faire des choses comme ça, et ça permet d'avancer au fur et à mesure, euh, de mieux comprendre son échec, son erreur, et que ça ne se reproduise plus. L'idée, c'est vraiment qu'à chaque fois, on arrive à avancer, s'améliorer. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer tous nos efforts à chaque fois, réussir à s'améliorer. Donc ça passe aussi par une remise en question, comme j'ai dit, prendre de la distance aussi, parce que rester la tête dans le guidon, toujours, 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 se dire faut que je réussisse, faut que je réussisse, je reste comme ça, je m'obstine. Bah non, il faut prendre conscience qu'à un moment, on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas savoir ce qu'on n'a pas forcément appris. Donc si on n'a jamais appris à bien travailler ou à avoir des bonnes méthodes efficaces, eh ben, c'est peut-être le moment de se dire je fais appel à quelqu'un. Il n'y a pas de honte à faire appel à quelqu'un pour réussir. Et c'est aussi ça qu'il faut bien prendre en compte. Ensuite, du coup, essayer de vraiment identifier où sont mes points forts, parce que même si on arrive à avoir 2 sur 20, c'est-à-dire qu'il y a quand même du bon dans ce qu'on fait, tout n'est pas acheté. Après, ok, qu'est-ce qui me manque pour avoir les 18 autres points? Vous voyez, vous travaillez quand même sur les détails. À la fin, c'est les détails qui vont permettre d'arriver au fur et à mesure et d'arriver vraiment à notre objectif. Bon, rien n'est à négliger. Parfois, c'est juste la façon d'apprendre. Il y en a qui sont visuels, d'autres plus auditifs. Voilà. Donc, moi, si je sais que je suis visuel, je vais peut-être regarder plus de vidéos. Ah, bon, là, ça va me permettre d'avoir déjà un peu plus de points. Donc, la méthode d'apprentissage aussi. Euh, Après aussi se poser et revoir peut-être l'objectif qu'on s'est fixé. Peut-être que l'objectif qu'on s'est fixé, déjà, c'est pas un objectif qui nous tient à cœur. C'est pas quelque chose qui va nous motiver. Donc,
il n'y a aucune honte à revoir un objectif à la baisse ou même juste partir, changer, parce que c'est pas quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, au lieu de perdre du temps, passons à autre chose. C'est pas grave. Voilà. Bon, moi, les maths, ça n'apporte pas plus que ça. Bon, ok, je mets mon énergie ailleurs. J'en suis conscient. Donc, je prends la responsabilité pour réussir aussi à changer son scénario de vie, c'est vraiment prendre la responsabilité de se dire que ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Si à chaque fois que vous enchaînez des relations amoureuses, c'est toujours le même résultat, c'est que c'est de votre faute. Si à chaque fois vous tombez sur des personnes toxiques, c'est que déjà vous-même vous l'êtes, donc c'est un gros travail à faire sur soi, travailler sur ses blessures et autres, on en parlera plus tard. Et surtout, prendre conscience que oui, c'est de ma faute. C'est pas de se dire non, mais c'est un tel, c'est pas bien, non, mais c'est le prof, il a mal expliqué. Alors peut-être, mais il y a un moment, si à chaque fois tu as des mauvaises notes, c'est aussi de ta faute. Si à chaque fois tu rencontres des personnes toxiques, c'est parce que un, tu l'es, et deux, tu le provoques. On provoque ce qui nous arrive indirectement ou même directement, d'accord. Vu que c'est la somme des petites actions qu'on met en place. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, déjà, ça veut dire que tu vas prioriser ton temps, prioriser tes actions, et tu vas réfléchir aussi à chaque jour pouvoir t'améliorer. Donc chaque jour, tu vas mettre en place une petite action. Donc là, on va reprendre l'exemple des maths. C'est-à-dire que chaque jour, hop, je fais des exercices pour m'entraîner. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir changer en une seconde. Si pendant 20 ans, tu n'as jamais su courir, c'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir savoir courir. D'accord. Donc, c'est petit à petit, je prends le temps, je me remets en question. La base du changement, c'est vraiment d'arriver à se remettre en question. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que je fais au quotidien qui me donne ce résultat-là. Et juste déjà, avec cette question-là, après, il faut être franc avec soi-même. Hein. Faut savoir se dire les choses. Il faut savoir les accepter également. Mais juste en se posant et se disant, qu'est-ce que je fais chaque jour ou à chaque fois, par exemple, que j'ai un contrôle de maths à préparer, et à chaque fois j'ai le même résultat. Qu'est-ce que je fais de mal? Peut-être parce que j'apprends en écoutant de la musique. C'est pas forcément très pertinent. Donc, on se pose, on prend le temps. Et l'idée, en fait, c'est qu'après, on n'ait pas besoin que ça se reproduise 20, 25, 30 fois, 10 fois, que le résultat se produise autant de fois pour qu'on ait un déclic. L'idée, c'est que par la suite, suivant les domaines, il y en a, ils vont avoir le déclic dès la première fois, se remettre en question, se poser, ok, ça me va pas. Il y en a, il va leur falloir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et l'idée, après, c'est que dès la deuxième phase, donc de l'apprentissage, boum, on puisse changer. On puisse changer, se reposer, se prendre du recul et se dire, ok, bon, là, il m'est arrivé déjà 2 fois ça, c'est pas le top. Ok, qu'est-ce que je fais de mal ou quelles sont mes actions que je mets en place chaque jour et qui m'amènent ce résultat. Bon, je les change, pas de souci. Et du coup, après, on change notre routine. Et petit à petit, on va finir par atteindre notre résultat. Donc, il faut de la patience, de l'autodiscipline également, et une énorme sincérité envers soi-même. Voilà. Donc, je te laisse là-dessus, je te laisse méditer là-dessus. L'appliquer aussi à ton quotidien, voir un peu dans quel domaine ça a pu t'arriver, dans quel domaine de vie ça t'arrive encore, et te poser et te dire, ok, qu'est-ce que je fais à chaque fois qui m'amène ce résultat-là? Et après, si ça commence à t'apporter des bons résultats, dès que ça commence à t'apporter des bons résultats, réitère, réitère, réitère. Et c'est que comme ça que tu vas réellement réussir à t'améliorer. Voilà. Introspection à chaque fois. Je prends du recul, je me pose, je me dis, ok, vue d'ensemble, qu'est-ce qu'il y a? Et après, hop, je change petit à petit. Et là, on va vraiment réussir à avoir des résultats pertinents. Donc, je te souhaite une très bonne journée, un bon week-end, et prends soin de toi. On se revoit à la prochaine vidéo.